Si on regardait de près, ça Oui, m'est arrivé de le faire, oui. du côté des revues, il y a une évolution considérable de la façon d'écrire, disons, la psychanalyse. Si écrire la psychanalyse, mais il faudra y revenir, Mm. est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un style, est-ce qu'il y a, euh, comment on pourrait dire, le style romanesque, le style scientifique, Mhm. pour ce qu'on appelle l'écriture de la psychanalyse ou l'écriture psychanalytique. Euh, et de ce point de vue-là, je pense qu'il est très important, en tout cas c'est plutôt mon avis, de penser que la langue psychanalytique, s'il y a une langue psychanalytique, avec plusieurs idiomes au sein de cette langue, que c'est une langue en évolution. Et c'est pour cela que je vous dis, on pourrait en retracer l'évolution à travers les revues, peut-être tout particulièrement. Et je pense qu'il est très important que cette langue se renouvelle. Et on voit que de temps à autre, il y a des périodes où il y a certaines fixations de la langue, ou une certaine façon de parler de la psychanalyse a ses codes de référence, ces concepts particuliers qui sont utilisés, euh, et que ce soit en référence à un nom propre ou pas. Comme par exemple, il y a le style de Freud, comme il y a le style de Lacan. Mm. Et des auteurs peuvent tenter d'être plus proches du style de l'un, de l'autre, ou encore, et là ça se multiplierait presque à l'infini, de certains analysants devenant analystes être proches du style de leur analyste. Mm. Donc il y a une question de transfert qui est très importante dans l'écriture même Mm. de la psychanalyse. Par ailleurs, je dirais qu'il y a un style ou une manière d'écrire euh, inspiré par la connaissance de la psychanalyse, voire l'expérience, dans certains cas, de l'analyse, par euh, des écrivains qui ne sont pas psychanalystes, mais qui ont marqué un certain type d'écriture ou un style. Ça existe en littérature. Par exemple, il y a eu ce qu'on appelait le courant autofiction, Mm. qui a commencé avec Serge Dubrovsky, dans lequel on pourrait ranger par exemple actuellement Marie Dariussec et d'autres, bien entendu, qui est un style qui a voulu délibérément s'inspirer de l'expérience analytique. Dans ces deux cas, ce sont des écrivains qui ont fait une analyse. Mm. Le premier livre de Dubrovsky s'appelait Fils ou fil, F-I-L-S, on pouvait dire fils ou fil au pluriel. Et, et donc il y a eu un style marqué par la venue de la psychanalyse dans le champ littéraire. Il y a un auteur anglais qui est extraordinaire, d'ailleurs, D.H. Thomas, qui a écrit The White Hotel, qui a été traduit en français par l'Hôtel Blanc, qui délibérément
raconte de manière romanesque quelque chose qui est très proche, par exemple, des récits de cas de Sigmund Freud, au point où il montre dans son écriture une espèce de logique inconsciente, imparable et impeccable, qui tient d'un bout à l'autre. C'est, à mon avis, même l'exemple le plus remarquable. Mais il y a aussi dans la philosophie, pour des auteurs que je connais, comme vous le savez, particulièrement, comme Derrida ou Lyotard, dont on peut retracer dans l'évolution de leur écriture une influence de plus en plus marquée par leur fréquentation des écrits psychanalytiques de Freud, de Lacan en particulier en France, où si on prend par exemple l'exemple de Jacques Derrida, je trouve que c'est tout au long de son parcours de plus en plus manifeste et particulièrement intéressant parce que comment caractériser cela, disons, par une espèce de libre association dans l'écriture qui tient moins à la traditionnelle rigueur philosophique conceptuelle. Et ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de Derrida, et là il faudrait parler des rapports de la déconstruction et de l'analyse, qui pour moi des rapports tout à fait intéressants malgré mais des connexions souterraines particulièrement intéressantes, c'est que son écriture est de plus en plus dans son développement, même dans une conférence ou un livre, la déconstruction ou la façon analytique d'écrire est manifeste tout au long de l'écriture elle-même. Autrement dit, comme s'il déconstruisait en écrivant. Comme on peut aussi, disons, analyser au sens où on défait des liens, où on tente d'aller vers quelque chose de plus ancien en écrivant en psychanalyse, en ne sachant pas nécessairement où on va quand on commence à écrire. Ce qui est tout à fait différent d'une construction, disons, de type scientifique d'une écriture, auquel, par exemple, les psychanalystes américains, quand ils écrivent, restent beaucoup plus fixés. Ce qui veut dire, par exemple, si j'écris un article pour une revue psychanalytique américaine ou internationale, comme International Journal of Psychoanalysis, ils s'attendent à ce que je commence par dire voilà ce que je vais démontrer. Ensuite, je donne des exemples qui devraient être à l'appui de ma thèse et je conclus en disant voilà ce que j'ai démontré. Alors qu'un autre type d'écriture, qui a été beaucoup plus assimilé par ceux qui écrivent, je crois en général, dans le champ psychanalytique en France, et beaucoup plus d'un autre style plus littéraire au sens habituel, où
il faut suivre tout un développement pour voir ce que l'auteur voulait dire. Autrement dit, la notion essentielle freudienne d'après-coup ou de Verspätung à retardement, on ne voit qu'à retardement et après-coup ce que l'auteur a voulu dire et qu'il ne savait peut-être même pas lui-même en commençant ce qu'il allait vouloir dire.